vous avez dit tout à l'heure que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Et ce qui est vrai. Mais cela ne prouve pas suffisant qu'il est interdit à un homme qui n'est pas évêque d'épouser une deuxième femme. Parce que les gens veulent savoir, est-ce que l'instruction donnée à l'évêque est-il valable pour le reste du peuple? Ok, vous savez, la Bible est remplie de sagesse et d'enseignement. Oui. L'enseignement pour les fidèles, l'enseignement pour des pasteurs. Et Jésus-Christ nous dit que nous devions être un exemplaire. Ce que toi tu ne manges pas, si toi tu ne voles pas, exemple, moi pasteur Josué, je ne vole pas et je commence à voler. Mon père spirituel va dire arrête de le voler parce que si tes fidèles voient, ce n'est pas bon. Donc ce sont les instructions et les enseignements qu'il donne. Ce que tu ne peux pas faire là, tu ne peux pas enseigner à tes enfants. Jésus dit que nous sommes un modèle et nous devions le suivre. Nous devions avoir le modèle pour Christ. Donc si un évêque attend de marier deux femmes, les gens vont voir, puis il aura du désordre, ils vont marier. Donc il les interdit en même temps pour dire ne le fais pas. Parce que si les fidèles voient aussi ils vont le faire. D'accord, je reviens sur le prophète. Selon Ésaïe 52, la Bible déclare qu'on doit imiter Abraham. Et Abraham est le père de la foi. Que ce soit le père de la foi dans l'Ancien Testament, que ce soit le père de la foi dans le Nouveau Testament. Et si on demande d'être les imitateurs d'Abraham, qui est le père de la foi, Abraham a vu plus qu'une seule femme. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un ne veut pas imiter mon pasteur, mais veut imiter Abraham, qui est le père de la foi, et qui prend deux femmes, est-ce qu'il fait erreur? Il ne fait pas erreur. Parce que comme la Bible a dit, d'imiter Abraham. Donc quelqu'un qui dit aujourd'hui, j'ai marié une femme, que je vais marier une deuxième femme, bien aimé, il peut avoir... Vous n'avez pas compris. Allons-y doucement. Oui. Il peut avoir sa deuxième femme. Parce que la Bible, comme je l'ai dit en introduction, la Bible, quand vous prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, elle ne condamne en aucunement la polygamie. Elle condamne, la parole se complète. Parce que quand on dit, allons-y doucement, oui. Quand tu me dis, on dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Le ça, on est allés tous à l'école, c'est un adjectif possessif. Donc, si j'ai plusieurs sœurs, quand on voit ma sœur Akissi, quand on dit c'est sa sœur, on voit ma sœur quand on dit c'est sa sœur. J'ai plusieurs sœurs, mais le dénominateur ça, allons-y doucement. Si tu vois trois de mes sœurs différentes journées, on dit c'est sa sœur, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est pour démontrer une possession. Donc le ça, au fait, le problème aujourd'hui, c'est les gens s'appuient sur le ça pour attaquer. Alors même si tu as plusieurs, s'appuient sur le ça pour attaquer l'église. Mais il n'est écrit nullement noir sur blanc qu'un homme doit avoir. Si ils étaient dit une seule femme, alors je pourrais... Mais c'est écrit une seule femme. Mais sinon, c'est écrit une seule femme. Pour compléter un peu ce que le prophète a dit. Non, vous avez posé une question tout à l'heure. Qui l'attend de... Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas ça. Dans l'Ancien Testament, il est dit clairement que pour un homme qui doit épouser une deuxième femme, ne doit pas tout simplement retrancher à la première. C'est-à-dire qu'il doit continuer à traiter la première et à lui donner tout ce qu'il recevait avant que la deuxième femme puisse arriver. Et ça, c'était l'instruction donnée par Moïse. Et Moïse était le prophète de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a validé la polygamie. Effectivement. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament? Il dit, c'est à cause de vos convoitises là. Donc, Moïse, écoutez-moi. Le prophète du pasteur Josué, c'est le Nouveau Testament. Alors, si vous s'appuyez sur le Nouveau Testament, je demande au prophète Josué. Ça veut dire qu'on va retrancher l'Ancien Testament. Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça se complète. Et ce sont des erreurs qui ont été faites là-bas. Donc, ça veut dire que Dieu est en erreur. Parce que si Abraham a dit, si tu vas prendre une deuxième femme, il ne faut pas rajouter. C'est parce que Dieu avait cacheté ce que... Non, c'est les hommes qui ont... Du tout dit. Tu ne tueras pas ton frère. Oh, pas au temps ancien là. Qu'est-ce qu'on faisait? Tu as commis l'adultère, on te lapide. Jésus-Christ dit non. Tu dois pardonner. C'est les choses qui se complètent. Ce sont des... Écoute, on dit tu ne tueras pas ton frère, mais le premier mec qui tue même dans non, c'est une réalité que nous on est d'accord. Dieu même dans l'Ancien Testament, c'est le mec qui tuait le plus rapidement. Aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce. Nous ne parlons pas de ça d'abord. Si, on va en long et en large pour comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui tirent leur tête, qui veulent venir à l'église, mais qui se disent leur affaire d'alléluia, ils sont trop spirituels. Moi, je ne peux pas aller à l'église. Donc, aujourd'hui, on parle pour que ceux qui nous regardent en direct présentement là puissent comprendre beaucoup de choses.
Est-ce qu'on se comprend? En son temps, Abraham était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Et quand Abraham montait sur la montagne, c'est ce que Dieu lui disait, il venait dire au peuple. Donc quand Moïse, pardon. Donc quand Moïse descend pour dire, si tu as une femme, que tu veux prendre une deuxième, c'est que tu donnais à la première, donne à la deuxième et tu ne dois pas retoucher celle de la première. Ça veut dire que Dieu lui avait dit cela en fonction de ce qui se passait. Bon, au temps de Jésus, donne-moi un verset où Jésus a dit, prenez deuxième femme. Donne-moi un verset aussi où il est écrit que tu dois avoir une seule femme. Mais c'est ce que j'ai dit dans le livre de Matthieu tout à l'heure. Non, il faut laisser affaire de ça. Le mot ça. Jésus-Christ est venu recadrer le premier mot que lui-même il avait dit auparavant. D'accord. Dans le livre de Genèse. C'est ce qu'il est venu recadrer ici. Pour vous dire que quittez dans ces choses-là, quittez dedans. C'est ça. Lisez-moi ce verset, s'il vous plaît. Dans Genèse. Nous avons pris ensemble Genèse, comment on appelle là? Genèse chapitre 2. Hein, d'accord. Genèse chapitre 2. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Il dit c'est chaud. Genèse chapitre 2, le verset 18. Oui. Quelle est la pensée de Dieu? Et on va prendre encore Matthieu tout à l'heure. Pour dire que ce que Dieu avait dit au commencement là, c'est ce qu'il est en train de répéter et que Jésus-Christ est descendu encore pour répéter. Pour répéter. C'est le désordre. C'est le désir de la chair qui envoie tous ces désordres. Je peux lire pour vous, révérend. Oui. Genèse chapitre 2, verset 18. Oui. L'Éternel Dieu. L'éternel. Tu n'as pas peur de l'éternel. L'Éternel Dieu dit. Oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Oui. À lui. Une aide semblable à lui. Oui. Ah, vous aussi. Je vais revenir sur ce verset. Écoute-moi. On va aller aujourd'hui. Non, on va pas terminer avec moi. On prend Matthieu. Matthieu combien? Allons-y. Tellement que dans l'Ancien Testament, ils ont fait du désordre. Et Jésus-Christ revient encore pour leur dire dans le Matthieu. Ça veut dire qu'Abraham a fait, Moïse a fait du désordre. Oui. Ça veut dire qu'Abraham a fait du désordre. Ça veut dire que Jacob a fait du désordre. Ceux-là même que la Bible nous enseigne comme des modèles ont fait du désordre. Mais là, je suis sidéré. Mais oui, là, de la chair. Nous sommes la chair. Nous ne sommes pas Dieu à 100%. Que dit Matthieu alors? Matthieu combien? Matthieu chapitre 19, le verset 4 à 5. Mon frère, nous sommes de la chair. Tu as compris? 19, même il y a eu même dans la Bible où Dieu a parlé aux gens. Il dit, va faire, il va, il consulte Dieu. Il revient, il dit, est-ce que de partir? Il dit, je dis, il ne faut pas partir. Il revient encore, il dit, il demande de partir, il dit, je ne vais pas partir. Il faut partir. Le Genèse que vous avez lu là. Parce que c'est le désir de ton cœur là. Allons-y doucement. Écoute-moi. Dans le plan de Dieu, oui. Quand Dieu a créé le monde selon Genèse, oui. Pour Dieu, l'homme devait avoir une seule femme. Allons-y doucement. Je vais te faire comprendre. Aujourd'hui, je vais te délivrer pour que tu puisses comprendre quelque chose. Je vais t'enseigner quelque chose pour que tu puisses comprendre quelque chose. D'accord. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam se sentait seul. Il a retiré Ève de la côte d'Adam. Quand le péché est rentré et quand Dieu est arrivé, qu'est-ce que Adam a dit? Adam a dit que c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est-à-dire que Adam était en train d'accuser Dieu parce que Dieu avait fait un faux choix. Donc c'est pour cela. Allons-y doucement. Allons-y doucement pour que tu puisses comprendre. Allons-y doucement. Je vais te faire comprendre quelque chose. Allons-y doucement. D'accord? Donc quand le péché est rentré, automatiquement, qu'est-ce qu'Adam fait? Adam a accusé Dieu pour dire que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est pourquoi quand vous lisez les versets, vous allez voir que la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. On ne dit plus à une seule femme. Écoute-moi, Dieu donne le libre choix. On vient de dire tout à l'heure. Une femme. Ça, c'est le commencement de la parole. Ça, c'est le commencement de la parole. Mais le commencement, là, il a fait parler de qui? Tout ce que vous allez lire d'Adam. Il ne parle pas de Moïse. Non, après que le péché soit rentré, vous allez voir que tout ce qui suit, ce n'est pas une, mais c'est ça. Parce que là, Dieu donne le libre à l'homme. Je vais le recadrer, je vais l'enseigner. Il a dit tout à l'heure que c'est la côte de l'homme. Une seule côte. Maintenant, si tu as 3 femmes, Dieu a retiré 4 côtes. Attendez! Oh, vous êtes dans quoi? Dieu a retiré 4 côtes. Il ne comprend pas les choses. Non. Dieu n'a pas retiré 4 côtes. Dieu a retiré une seule côte. Donc, Salomon qui a 1000 femmes là. C'est-à-dire que Dieu a retiré 1000 côtes. Non. Mais si. C'est ce que ça veut dire. C'est attends maintenant. C'est la réponse que je vais te donner. C'est la réponse que je te donne. Pour dire que Dieu a retiré 1000 côtes. De Salomon. Non. C'est moi qui peux pas. C'est la réponse que je te donne. Je vais l'enseigner.
Je vais l'enseigner. Il sera délivré. Prophète lumière, il va être délivré. Je vais lui donner une délivrance. Regardez. Il va comprendre. Écoute-moi. Dieu n'a pas enlevé Quand tu une prends- porte pour Salomon. On est C'est sérieux. votre convoitise. On est sérieux. L'impudicité Parce qui est qu'au rentrée dans le corps commencement, du Christ. à la vérité, au commencement, Dieu a dit une femme. Mais lorsque le péché s'est installé, on ne parle plus d'une, on parle de ça. Et c'est le ça qui est venu se placer là aujourd'hui qui crée un problème. Mon frère, Surtout toi dans tu l'église. vois les réalités sous tes yeux et puis tu fuis. Je ne fus en aucun Dieu n'a pas enlevé 2 à 3 côtes, une seule côte. Et ça suffit. Tout ce qu'il dit après, c'est l'impudicité. Quand Dieu a enlevé C'est la une seule côte- convoitise. C'est tout ça là. Oui. C'est tout. Bon, Il faut me donner. Donne-moi. Révérend Josué. Oui, attends. Révérend, Quoi? Révérend 1 Josué. Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Révérend Josué. Toutefois, D'accord? pour éviter l'impudicité, Ok. que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, ou comme il a dit, Le mot ça encore vient d'arriver. donc ta femme va avoir plusieurs hommes. Le mot Ta femme va avoir plusieurs hommes. vient Si d'arriver. c'est le ça, on va prendre maintenant ta femme, elle aussi, elle va aller s'attacher aussi à un homme. Viens C'est ça, d'arriver. ça. On va aller un peu. Est-ce que je comprends? Oui. Le mot, Je vais te délivrer. Selon l'Ancien Testament, Non. aucune femme n'a jamais eu d'homme et Dieu a accepté. Mais on a vu les hommes qui ont eu plusieurs femmes et que Dieu les a acceptés. Et ils sont considérés comme étant les héros de la foi aujourd'hui. Donc, ce que nous voulons savoir, c'est tout, c'est très simple. Je dis. Ce que nous voulons savoir, selon les arguments que vous avez donnés, Oui. il n'y a pas un seul verset Mais voici le verset. non, quand on dit ça, c'est le ça qui revient encore. Et le prophète André Mais dit le même ça. Pasteur Lumière, Oui. écoutez-moi Non, très bien. moi, j'ai pas de rapport, tu peux. Je dis 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 2, non? C'est ça, non? Il dit ça. Il- Que chaque écoutez-moi. homme Non, ait non, non. sa femme. Écoutez-moi, je vais interpréter. Oui. Il dit, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Comme tu as dit que ça là, il a dit tout à l'heure qu'on peut dire, voici sa femme, voici sa femme. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il dit, et que chaque femme ait son mari. Donc aussi, si la femme, ta femme qui est à la maison, elle a aussi des copains ou bien des maris, on dit, voici son mari, voici son mari, voici son mari. Mon frère, tu seras délivré de l'impudicité. C'est du désordre. C'est du désordre. est-ce que déjà. Non, tu es alors, d'accord avec moi pour alors- cela. Tu es d'accord avec moi pour cela, non? Le verset que vous avez lu, tu as dit que pour ne pas commettre l'impudicité. D'accord? D'accord? Nous sommes d'accord. L'impudicité en elle-même, là, c'est quoi? C'est la question. C'est d'avoir plusieurs copines, d'avoir plusieurs femmes même, je pourrais dire. Parce que quand il dit sa femme là, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu as marié, Réponds à ma son question. mari. L'impudicité même, c'est quoi? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est d'avoir plusieurs femmes hors mariage même encore. Mais s'il a marié, Attends. Maintenant, si il a marié, Maintenant, c'est pour est-ce cela ceux qu'il qui il sont dit, mariés qui vont chercher dehors? Oh mon frère, il ne Alors, faut pas quitter du. Je faut pas ne dis quitter pas un du- débat, je te Faut pas parle quitter de le ce débat qui est d'abord. la réalité. On te parle Non. des faits qui existent Non, dans non, non, ma non, non. société Nous aujourd'hui. parlons Écoute-moi. ici Prophète, de pasteur femmes José. et mari. Tu refuses de voir une réalité. Non, non, je ne refuse pas. voilà mes amis, vous avez suivi cette émission. Restez connectés à nos programmes et nous allons revenir encore avec des sujets plus pertinents. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre serviteur.